Bienvenue, bien commencer la journée. On va étudier ensemble ce matin. Quelle est l'ambition des gens à qui vous avez demandé ou délégué de vous accompagner dans votre cheminement de foi? Quelle est leur ambition? Allez, à tout de suite. Avoir de l'ambition, c'est nécessaire dans la vie. Certains disent qu'on ne doit pas avoir d'ambition quand on est chrétien. Depuis quand? Depuis quand? Heureusement qu'il faut de l'ambition. Mais attention, pas une ambition qui va aller attraper l'autre et le détruire, mais on doit avoir une ambition pour soi-même. Ce que vous avez vécu au mois de janvier, vous avez peut-être envie d'évoluer, vous avez envie de grandir dans votre cheminement de foi. Et ça, c'est logique. Moi, j'aime toujours dire aux gens, attention, si vous écoutez un sermon tous les dimanches, vous écoutez plein de choses, même nos propres vidéos au niveau de Mission Protestante Online, eh ben, si c'est pas pour vous faire grandir, ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire que quelque part, on n'a pas à avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition. L'ambition de se développer, l'ambition de se bonifier, l'ambition de, jour après jour, de faire en sorte que ses défauts tombent un petit peu au profit de la qualité. C'est aussi ça. Donc, oui, pour être bien accompagné dans son cheminement de foi, il faut qu'il y ait des gens qui ont de l'ambition pour eux-mêmes et qui ont de l'ambition pour vous. Mais attention, il y a des choses qu'il faut mettre en avant. Alors, je vais vous en proposer 3 qui vont peut-être un peu nous parler. La première chose, il faut qu'ils aient une ambition de développer une relation de qualité. Oui, j'ai abordé le sujet hier, mais je ne reviens dessus. La première ambition que nous devons avoir en tant que chrétiens, c'est développer une relation de qualité. Relation avec Dieu, relation avec son prochain et relation avec soi-même. Si on n'a pas comme ambition de développer des saines relations, alors ça ne sert à rien, au risque de vous provoquer, ça ne sert à rien d'étudier la Bible, ça ne sert à rien d'aller à l'église, ça ne sert à rien de prier. Le fait de prier, le fait d'aller à l'église, le fait d'avoir une vie sociale, c'est le fait que l'on a envie d'avoir de bonnes relations. Relation à Dieu, relation à l'autre, relation à soi-même. Donc, pour qu'une personne vous accompagne positivement dans votre cheminement de foi, il faut qu'elle-même, elle ait compris que la première ambition que nous avons, c'est de développer de bonnes relations. Et d'ailleurs, les anciens disaient toujours, avoir une bonne relation avec Dieu, bonne relation avec son prochain, une bonne relation avec soi-même, ça peut tout changer. Et c'est vrai. La deuxième idée forte que je voudrais mettre en avant, c'est l'idée d'une relation de qualité. Donc, on peut parler de développer une relation avec Dieu, avec son prochain et avec soi-même. Ça, c'est l'idée de la relation. Maintenant, je mets une deuxième variante, relation de qualité. Comment est-ce qu'on mesure la qualité? Si je me réfère au commerce, qui parle de qualité, la qualité, c'est un comparatif entre deux produits identiques dont l'un apporte de meilleures garanties par rapport à l'autre. Alors c'est un peu technique, mais c'est important de le souligner. Ce qui veut dire que si vous êtes dans une église ou dans une relation avec quelqu'un, vous devez toujours veiller à ce que cette relation travaille avec la qualité. On ne peut pas, on va dire, rester dans le statu quo. Ce n'est pas possible. Si vous changez de voiture, si vous avez l'occasion de conduire, c'est que vous voulez une voiture de meilleure qualité. On dit même de meilleur rapport qualité-prix. Donc, c'est pas indolore. Et puis, dans ma vie de couple, j'espère qu'en 20 ans ou 25 ans de vie de couple, j'ai une relation qui est de qualité, qui est différente, mais qui chaque année travaille à la qualité de la relation. Donc, il faut, pour se développer dans sa foi, que l'on ait des personnes qui nous aident dans notre relation avec Dieu, avec le prochain et avec soi-même, et qu'ils aient toujours comme souci la qualité. Si vous ne recherchez pas la qualité, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ceux qui recherchent la qualité vont être bien avancés et vous allez rester en retrait. Donc, recherchez la qualité parce que c'est important. Et le troisième élément que je veux mettre en avant, qui est très important, c'est qu'il faut avoir l'idée de se développer sur le long terme. Relation à Dieu, prochain soi-même, de qualité, ça veut dire rechercher toujours le meilleur, et cheminer, ça veut dire se développer sur le long terme. En un mot, vous n'allez pas évoluer du jour au lendemain. Le zapping, la rapidité n'existe pas avec Dieu. Dieu prend toujours son temps et il nous demande de prendre le temps de faire les choses. Parfois, il faut être très direct.
Ça, je suis d'accord. Mais il faut prendre le temps de cheminer, de se développer. Je suis père de famille. Autour de moi, je vois d'autres parents. Vous ne demandez pas à votre fils de 10 ans ou votre fille de 11 ans, si elle est un peu plus vieille, d'avoir le même développement que quelqu'un qui en a 20. Vous acceptez qu'il y ait des erreurs. Vous acceptez que les choses prennent leur temps. Eh bien, c'est exactement la même chose. Je discutais dernièrement avec mon frère et lui il me disait que ça le choquait les gamines de 14 ans qui veulent en paraître 25 en disant mais elles prennent pas le temps de cheminer. Ben voilà, si vous voulez être bien accompagné, trouvez des gens qui comprennent que vous avez besoin étape par étape de cheminer. J'ai vu un de mes amis dernièrement à qui j'expliquais, il y a 12 ans, 13 ans, 15 ans maintenant, que je suis parti du jour au lendemain parce que j'ai pris peur. Eh ben, il m'a touché parce qu'il m'a dit mais tu sais Didier, il faut laisser le temps de cheminer. La relation de qualité, il faut laisser le temps de faire son travail et le temps de cheminer. Donc pour être accompagné, il faut vraiment avoir ces personnes qui travaillent sur ces trois notions. La relation à Dieu, au prochain et à soi-même, de qualité toujours, et avoir le temps de se développer. Si vous avez ces trois composantes-là, alors vous avez trouvé les bonnes personnes qui peuvent vous accompagner sur votre chemin et sur votre développement de foi. Je vous laisse avec cette idée. N'oubliez pas le point rouge, marquez un avis, ce que vous en pensez, partageons sur le sujet. Allez chercher le texte dans la rubrique ressources sur missionprotestante.org. Soutenez-nous financièrement, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être averti et merci de nous suivre, merci de nous accompagner et je vous dis à demain.